bonsoir, bon après-midi, bonne nuit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier film de Mel Gibson. Encore? Oui, mais c'est un film de Mel Gibson, mais sans Mel Gibson. C'est-à-dire que c'est un film qu'il a réalisé, ce qui est très différent. Le film en question s'appelle Hacksaw Ridge. En français, Tu ne tueras point. Celui-là aussi, j'aurais dû le mettre dans ma vidéo sur les traductions de films. Enfin bon, ici ça se tient quand même. L'histoire raconte celle d'un jeune homme, Desmond Doss, dont la forte croyance en Dieu et dont sa foi lui interdit de tuer. Mais malgré tout, il va décider de s'engager en 40-45 pour servir son pays. Alors, il va traverser pas mal de petits problèmes durant son entraînement. Bah oui, les autres soldats, c'est quand même des mecs qui sont là pour tuer avant tout, hein. Je veux pouvoir tuer. Et Et ils ont un peu du mal à comprendre du coup. Et donc il va prendre pas mal dans la tronche de la part des autres soldats, mais aussi de la part du commandement qui essaie de tout faire pour le faire démissionner, parce qu'ils peuvent pas le virer, parce qu'ils estiment que c'est un élément perturbateur au bon déroulement des entraînements. Mais bon, notre héros, bah il se démonte pas, il est costaud, il tient bon, et finalement, bah il va réussir à sortir de l'entraînement, et il sera envoyé combattre au Japon. Enfin combattre, il est infirmier. Donc Desmond II se retrouve alors plongé dans un combat épouvantable, une véritable boucherie, mais il tente quand même le tout pour le tout, au péril de sa propre vie. Tout ça pour essayer de sauver le plus de soldats possible, et il en sauvera plus de 70. Alors ici c'est un biopic, mais qui est pas mal romancé par rapport à la réalité, notamment le fait que ici les événements ont l'air de se dérouler sur 2-3 jours, alors qu'en réalité c'est plus d'une semaine qui s'est écoulée. Il y a aussi le fait que dans le film c'est présenté comme étant la première rencontre avec un champ de bataille pour Desmond Doss, mais en réalité c'était déjà le troisième. Ce genre de petits détails, c'est la raison pour laquelle Desmond Doss lui-même, le véritable soldat, s'est longtemps opposé à la réalisation d'œuvres basées sur sa vie, que ce soit des livres, des pièces de théâtre, des séries ou des films. Il y a la raison fiabilité qui lui donne envie de s'opposer à la création de ces choses, mais aussi le fait qu'apparemment c'est quelqu'un d'assez humble, d'assez discret et qui n'aime pas être présenté comme un super-héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, en 2001, Gregory Crosby présente un scénario assez proche de la réalité, enfin plus proche que ce qu'il avait vu jusqu'à présent, et donc Desmond Doss en 2001 accepte finalement que sa vie, ou en tout cas que ce passage de sa vie, soit adapté au cinéma. Mais après, il faudra 14 ans pour que les choses passent enfin à l'acte. C'est 14 ans de vente et de revente des droits du film, de réécriture, de pré-production, et aussi 14 ans de tentatives pour convaincre Mel Gibson de prendre les rênes du projet. À l'époque, il était surtout investi dans ses propres projets, dans d'autres projets, autant en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le parcours de Mel Gibson, il suffit de suivre le lien que j'ai mis quelque part ici ou là, je ne sais plus. En 2006, Desmond Doss décède à l'âge très honorable de 87 ans et laisse donc à son fils la tâche de surveiller le bon déroulement et la fiabilité du film. Enfin, en 2014, Mel Gibson lit enfin le script en une seule nuit d'après la légende et rappelle le lendemain le producteur Bill Mechanic. Ok, il y a donc 8 ans qui séparent la dernière réalisation de Mel Gibson à Hacksaw Ridge. Voilà pour la petite histoire sur la jeunesse du film, mais sans plus attendre, la critique. Bon bah tout d'abord, Mel Gibson il s'est vraiment y faire avec les récits historiques traitant de la guerre. On a vraiment une empathie pour les soldats, on ressent ce qu'ils ressentent, on ressent une espèce de terreur de la guerre. On ressent la violence des combats sans que ce soit pour autant putassier ou racoleur. On n'est pas dans un film où le but est de montrer la violence et le sang. Ici, la violence et le sang sont des conséquences inévitables au sujet du film et non la cause ou la raison du film. Ensuite, en second point, mais je pense que vous allez finir par le comprendre, j'ai beaucoup aimé le fait que dans ce film, les explosions, les effets spéciaux de guerre sont réels. C'est-à-dire qu'ils ont mis au point des techniques tout à fait nouvelles uniquement pour ce film. C'est des espèces de petites boîtes truffées forcément de matière explosive et de petits débris parfaitement inoffensifs, permettant de faire des explosions très impressionnantes visuellement, permettant aux acteurs de se trouver proches des explosions au moment où elles se déclenchent, et beaucoup moins coûteuses que des semaines de post-production derrière un ordinateur. Tout ce réalisme qui donne encore plus de réalisme au film en lui-même. Ils ont été jusqu'à engager de véritables vétérans ayant perdu des membres pendant la guerre pour jouer le rôle de soldats perdant des membres pendant cette guerre. Donc rejouer le traumatisme vécu pendant la guerre pour les besoins de la crédibilité d'un film, franchement c'est pas mal. Bon, ensuite le casting, on retrouve par exemple Sam Worthington, que vous connaissez pour ses rôles dans Avatar ou La colère des titans, qui ici à mon sens est bien meilleur que dans ses gros blockbusters. Ensuite on a Vince Vaughn, qu'on a plus l'habitude de voir dans des bêtes comédies américaines, et ici il a vraiment un rôle très impressionnant, c'est même pour moi limite un des meilleurs acteurs de ce film. Il est très autoritaire, en même temps très touchant,
vraiment pas mal. Et enfin, le grand Hugo Weaving, qu'il est tout à fait inutile de présenter, et si il faut le présenter, 3 titres de films suffiront. V pour Vendetta, Matrix, Le Seigneur des Anneaux. Il joue ici le rôle du père de Desmond Doss, vétéran de la Première Guerre mondiale, vraiment traumatisé, c'est le seul survivant de son escouade, qui est totalement alcoolique violent, et malgré tout, pour lequel on développe une véritable empathie pour tout ce qu'il a vécu et pour ce qu'il ressent. Bon, et puis il reste Andrew Garfield, bien entendu, mais lui je le garde pour la deuxième partie de la critique. Bon, à part le casting et les effets spéciaux, le film bénéficie d'une excellente mise en scène et une excellente photographie, avec des couleurs désaturées dès le début des hostilités, sur un terrain dévasté, ravagé, où il reste plus que des arbres morts, des cadavres et des trous de buis, ce qui contraste parfaitement avec le début du film et les grandes étendues vertes américaines dans lesquelles grandit Desmond Doss et son frère. Puis il y a la bande originale, qui même si elle n'est pas exceptionnelle, fonctionne très bien avec les scènes, elle est appropriée, elle est justifiée, elle soutient très bien les actions quand il le faut. Bon, elle aurait pu probablement être beaucoup mieux, parce que encore une fois, c'était James Horner qui devait faire la musique de ce film, comme il l'avait fait pour les 3 précédentes réalisations de Mel Gibson. Mais bon, comme je l'avais dit dans ma critique sur les 7 mercenaires, il est mort avant, donc... Allez, c'est presque fini. On retrouve aussi toutes les petites touches du style Mel Gibson. On retrouve le héros solitaire plongé dans un conflit presque malgré lui, prêt à se sacrifier, sa vie pour ceux à qui il tient, pour ceux qu'il aime, même si au début il n'était pas vraiment prédestiné. Tiens, en fait, cette description me fait penser à un mec là. Comment il s'appelle là aidez-moi. Jesus. Ouais, c'est ça, voilà, Jésus. On a même par exemple des scènes fort similaires à d'autres films, comme notamment la position de Desmond Doss sur une civière, bras écartés, qui fait fort penser à la position de William Wallace dans Braveheart à la fin, qui finit même littéralement crucifié. Donc le côté biblique est vraiment très présent, même visuellement. Et alors enfin, même si ça on ne le sait pas dès le début du film, mais beaucoup de scènes et beaucoup de dialogues sont très fidèles à ce qui s'est réellement passé. Et quand je parle des dialogues, il y a même des dialogues qui sont quasiment mot pour mot ceux qui ont été dits, enfin selon les dires de Desmond Doss bien entendu. Voilà pour la partie cool. Passons maintenant à la partie pas cool. Bon, comme promis, Andrew Garfield. Alors, il paraît qu'il s'est très fort investi dans le film, qu'il a été là où avait grandi Desmond Doss, qu'il a lu tous les bouquins, qu'il a appris sa façon de parler, ses tics de langage. Mais bon, moi je dois avouer que j'ai vraiment un problème avec ce mec. D'abord, je trouve qu'il a une tête de débile. Alors je sais, c'est un délit de sale gueule, mais bon voilà, moi ça me bloque. Alors ensuite, j'ai vu quelques interviews de Desmond Doss, autres que celles qui sont présentes dans le film. Bon, c'est clair, il est un petit peu, comment dire, rural. Mais ici, Andrew Garfield, il joue plus un Forrest Gump qu'un gars de la campagne, et sans même presque handicapé mental réellement à certains moments. Bon, attention, j'ai rien contre les handicapés mentaux, mais là, j'ai vraiment eu l'impression, limite, qu'il savait pas comment jouer un pécor. Moi, je bondis, comme ça, là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonal. Et là, c'est libre dans la cruauté, attention, Voilà, ça, c'est du bon paysan. En gros, je l'ai pas du tout aimé dans le très oubliable Spider-Man, et c'est pareil ici. Ensuite, ce qui m'a perturbé, c'est le côté over méga religieux de ce film. Alors, je sais que la base de l'engagement de Desmond Doss dans l'armée, c'est son rapport à la religion. Et une branche un petit peu spéciale du christianisme qui s'appelle l'église adventiste du 7e jour. Bon, avec un nom comme ça, déjà ça pue le rituel sacrificiel avec morsure de serpent dans une église perdue au milieu du Texas. Alors oui, on le sait, Mel Gibson est quelqu'un de très religieux, presque même radicalement religieux. On lui a assez reproché de montrer la violence dans la religion dans son film La Passion du Christ. Alors ici, c'est comme s'il voulait montrer ce que la religion peut faire de bien. Et oui, c'est très louable, mais il y a un moment où il y a presque trop de religion, qu'il y a presque trop de prières, trop de « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi la force !» Et du coup, le film, il ressemble presque à une pub pro-religion qui nous dirait « Vous avez vu, c'est la religion qui l'a poussé à faire le bien. Les autres, ils ont pas la même foi que lui. Et eux, ils font que le mal et ils tuent. » Encore une fois, je sais que c'est un peu la base du film, mais je pense qu'il était vraiment superflu d'appuyer autant sur le bouton religieux pendant le film. Je pense que les bons puritains américains vont pas du tout le voir comme nous, ici en Europe, dans des pays qui sont quand même à base plus laïques qu'aux États-Unis. Autre point qui m'a dérangé, ce sont les interviews à la fin du film. On trouve des extraits d'interviews de Desmond Doss, mais aussi de personnes de sa famille et d'autres vétérans. Alors là aussi, j'ai trouvé que c'était un peu superflu. Oui, d'un côté, ça permet
de mieux comprendre le bonhomme, hein, mais à ce moment-là il aurait presque fallu les mettre au début du film et pas à la fin. Mais de toute manière je trouve que ça décrédibilise un peu le film, ça le fait plus passer au rang de téléfilm ou de série style Band of Brothers qui avait tout à fait joué cette carte là de mettre des interviews au début de chaque épisode. Bon après c'est pas catastrophique et ça ruine pas non plus complètement le film, hein. Et enfin, toujours dans les points négatifs, les scènes de combat qui sont parfois vraiment interminables, hein. Et à mon avis elles servent à remplir quelque part le temps manquant. Bah oui, parce que un gars qui sauve des gens en les faisant descendre avec une corde depuis une falaise et arriver à faire tenir ça pendant 2 heures, bah c'est pas évident. Donc à mon avis il complète avec des scènes de combat. Et à partir du moment où les combats commencent justement, ben on a plus de scènes de guerre que de scènes héroïques de Desmondos lui-même. Bon après je sais pas s'il aurait été possible d'équilibrer ça plus judicieusement, mais ici il y a des moments où ça paraît un peu trop long, mais passable, mais trop long. Voilà donc pour les moins. Passons maintenant à la conclusion. Alors pour être honnête, j'ai vraiment eu du mal à me positionner par rapport à ce film, tellement le côté biblique me perturbait, tant il était présent. Mais d'un autre côté, il est vraiment fort ce film, presque au niveau d'un il faut sauver le soldat Ryan, toute proportion gardée bien entendu. En définitive, c'est du bon film de guerre, et si vous n'êtes pas trop allergique à la religion, ben vous passerez un bon moment. Si tant est qu'on peut passer un bon moment en regardant des gens se faire étriper. Pour l'instant, le film a remporté 3 Hollywood Film Awards et il est toujours en course dans d'autres festivals, donc on verra bien ce que l'avenir nous dira. Mais pour l'instant, le film marche vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à aller vous faire votre propre opinion. Et puis aussi à me dire si vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse ici jusqu'à la prochaine fois. N'hésitez pas à partager et à liker pour éviter la 3e guerre mondiale. Merci encore à tous ceux qui me suivent. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes et d'ici là, n'oubliez pas, à la TV, en DVD ou sur grand écran, l'important c'est de faire vivre le cinéma. Allez, ciao!